Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. J'ai une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous a un très bon sens de l'orientation? Est-ce que quelqu'un au milieu de nous a un très... Alors oui. Ah, il y a des désignés volontaires, c'est ça qui est sympa. Ok. Alors par respect pour vous, Michel, je ne vais pas vous choisir, parce que moi, je connais la suite. Par contre, je vais choisir Christophe. Ne bouge pas pour l'instant. Voilà, tout le monde est là. Ce matin, j'ai 3 assistants avec moi. Vous pouvez les applaudir. Assistants, assistantes. Et ils espèrent que vous allez être très gentils avec eux. Donc, il n'y a pas de problème. Si tu veux mettre la diapo, s'il te plaît, Émilie. On va lire ensemble un texte que nous connaissons bien, Jésus et la tempête. Je remercie ChatGPT pour l'image que j'ai faite il y a 2-3 jours. Et on va lire ensemble, on va prendre notre Bible maintenant. Et je vous invite à prendre votre Bible avec moi et on va lire ce texte. Et comme j'ai le micro sans fil, je peux passer dans les rangs, vérifier si vous avez bien la Bible. Et là, il y en a qui se disent « Ouh là là, il s'approche de moi ». Oui, mais ça, c'est un réseau social, ma sœur. Nous allons lire ensemble donc, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4. Vous avez le droit de lire la Bible dans version smartphone, mais seulement l'application Bible. Aucun WhatsApp, Facebook, Insta, TikTok sera toléré. LinkedIn aussi. On va lire ensemble. Et j'aimerais qu'on prenne le temps de lire. Ce sont les Saintes Écritures. Voilà, que tous les enfants puissent s'asseoir là. C'est quand même la Bible, la parole de Dieu. Et nous voulons donner la primauté à l'autorité aux Saintes Écritures. Il est écrit au chapitre 4 de Marc, à partir du verset 35 et suivant. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, s'adresse à ses disciples, « Passons sur l'autre bord », ça veut dire « allons de l'autre côté ». Et après avoir renvoyé la foule, ils étaient donc avec une foule, ils, au pluriel, l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et à ce moment-là, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et écoutez ce texte, cette phrase. Et lui, parlant de Jésus, c'est la tempête. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Les disciples le réveillèrent et lui dirent « Hé, maître, ne t'inquiètes-tu donc pas de ce que nous périssons ?» Verset 39. S'étant réveillé, il, Jésus, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, s'arrêta, et il y eut un grand calme. Puis, Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Wow. Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Et quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Retenez particulièrement cette phrase d'autorité que le Seigneur Jésus a prononcée. Silence, tais-toi. Si tu peux mettre la diapo suivante. Mes assistants n'en peuvent plus d'attendre. Alors vous allez vous lever. Vous allez prendre, tiens, tu vas te placer à l'endroit où je t'ai dit. Toi aussi Siméon. Toi aussi Chloé. Et vous maintenant, vous avez, ils vont se balader. Là, il y a dans ces panières,
il y a des balles de ping-pong avec un feutre. Les adultes que vous êtes, les personnes autour, vous allez maintenant, alors j'ai pas des balles pour tout le monde, parce que je sais qu'il y a des gens joueurs au milieu de nous, c'est dangereux. Donc ne t'approche pas trop de Marie-Jo, s'il te plaît. Vous allez prendre, les adultes, je compte sur vous, et vous allez noter sur une balle ce qu'est un péché, une addiction, un lien. Allez-y. Il y a 3 x 8, 24. Il nous faudra donc 24 balles remplies. Allez, le plus dur, c'est la première personne. Alors, vous allez vous lever, vous allez appeler discrètement, vous allez noter, et on ne saura pas. Vous allez les noter. Ensuite, quand vous aurez écrit, vous allez le remettre dans la panière, s'il vous plaît. Allez, on rentre dans le jeu, tous. Vous allez bien chanter. Voilà. Super. Tu prends le feutre et vous écrivez, vous lui rendez la balle, s'il vous plaît. Et vous allez comprendre dans quelques instants. Allez les adultes, tout va bien se passer, ce n'est qu'une balle de ping-pong. Non, ça ne va pas exploser. Pendant ce temps, Christophe, comme tu t'es désigné, je vais préparer l'illustration et l'application suivante. Alors, en fait, il faudrait les enlever, tes lunettes. Parce que je t'aime bien. Voilà. Je vais demander à ton épouse de lui bander les yeux, s'il te plaît. Voilà. Et tu restes là pour l'instant. Je pense que les balles de ping-pong ont dû être toutes notées. Voilà, tu peux te rasseoir en attendant quelques instants. T'es claustrophobe, mais ça va, ça tombe bien. Voilà, tombe pas par contre. Voilà. Pendant que les balles sont en train d'être écrites, je vais vous expliquer quelque chose. Nous disons avec raison que la Bible est la parole de Dieu. Toutes les générations, de toute église, évangélique, protestante, etc., on affirme que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. On est d'accord avec ça que la Bible également, elle nous donne des directives pour notre vie. Le problème, enfin le défi, c'est à nous, vous, moi, d'obéir à ces directives. C'est bien de savoir que c'est le livre de vie, mais si je ne l'applique pas, ma foi, ça ne sert pas à grand-chose. Pour les enfants que nous sommes tous, c'est le code de la vie, le code de la route pour nos vies. Mais malheureusement, vous avez remarqué, super, tu peux le poser là. Tout le monde a pu mettre écrire, c'est bon, Chloé? Tout le monde a pu écrire? Super, merci. Tout le monde est d'accord pour dire que la Bible peut et veut nous bénir, le Dieu de la Bible, mais parfois, vous et moi, les enfants qui sont là, les adultes, les papas, les mamans, mais parfois on réalise qu'on fait un peu du hors-piste. Malgré la ligne blanche qu'il y a sur la route, on va vouloir doubler. J'aimerais que... C'est pour ça que j'ai choisi Christophe, parce qu'à côté de Christophe, il y a Irène. Christophe, dans quelques instants, tu vas te lever, pas de suite, et tu vas écouter, essayer d'entendre les consignes d'Irène, et elle devra t'amener vers une personne qui est désignée dans la salle, mais que lui ne connaît pas. Cette personne ne dit le nom, s'il vous plaît, cette personne a le foulard, et donc je demande à la personne de lever le foulard. On ne donne pas le nom, s'il vous plaît, et toi, tu vas devoir le guider, il va se lever pour qu'il puisse faire le trajet pour aller à la personne. Mais dans la vie, il y a la Bible, la parole, mais il y a aussi tous les vents contraires, la cacophonie de nos vies. Et donc, je vais vous inviter à lui dire, s'il doit tourner à droite, vous allez dire, va à gauche, recule. Vous avez le droit de faire cela. Donc, toi, Christophe, tu ne dois écouter seulement que la voix fluette de ton épouse, et nous tous, nous allons tout faire pour pas qu'il arrive là-bas. Seulement par la voix. On ne plaque pas, on ne... Je ne suis pas assuré pour ça. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, Christophe, tu vas te lever maintenant. Voilà. Et nous, on va commencer à le déconseiller. Allez, on commence. À droite, à gauche. Voilà.
faut pas le toucher. Toi, tu restes à ta place. Allez, c'est bon, on arrête. On peut l'applaudir parce que c'est très dur. Moi, je remarque une chose, et remarquez, on est très bon pour faire pécher les autres. Alors, pour ta gouverne, mon cher Christophe, la personne auquel tu devais aller, Christophe, c'était auprès de Monsieur Berton. Voilà. Ah, jamais. Ah, c'était un peu fait exprès. Cette petite illustration nous montre que c'est pas évident, en fait, d'écouter la voix quand il y a de la cacophonie. On y a mis notre entrain, là, c'était un jeu. C'était parce qu'il y a toutes les générations. Mais vous avez remarqué, c'est pas évident. Dans nos vies, c'est la même chose, les amis. Dans nos vies, c'est un peu comme la tempête. Dans nos vies, c'est toujours un petit peu où tout le monde a peur. Alors là, c'était pas la peur, c'était des cris, il y avait beaucoup de choses. Et j'aimerais nous dire ce matin, je crois que Jésus, par sa grâce, par son autorité, veut t'aider ce matin à faire silence. Si tu peux mettre la diapo suivante. Silence. L'autre encore. Alors, on va prendre 10 secondes où il y a un véritable silence. Prendre le temps d'écouter nos pensées. Prendre le temps, ce que je ne sais pas faire toujours, tout ce que nous avons déjà reçu durant ce culte. Même les enfants peuvent apprendre à se taire. On leur apprend à l'école. On leur apprend à écouter la voix du Saint-Esprit, à écouter certaines choses. Nous avons, et ce matin, pour avoir un moyen un peu mnémotechnique, pour nous aider à réaliser certaines choses, tu peux mettre la diapo suivante. Ce texte, c'était celui d'avant, pardon, celui du Proverbe, la diapo 4, excuse-moi. Oui, voilà. Je voulais laisser aussi ce texte de la parole de Dieu, de la Bible, sur nos cœurs. Proverbe, chapitre 2. Et j'ai mis en gras des expressions. Et j'aimerais qu'on puisse lire la Bible maintenant, ce texte, tous ensemble, à voix haute. Pas seulement à voix basse, mais sans crier non plus, pour que aussi la parole puisse être entendue de notre bouche et de nos propres oreilles. On lit ensemble? Oui. Si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Je vous invite à retenir ces 3 expressions en gras. Si tu appelles, c'est de notre initiative. Dieu ne s'imposera jamais. Dans l'histoire que nous avons lue de Marc, Jésus et la tempête, ce sont les disciples qui sont venus réveiller Jésus. Ils sont allés à sa rencontre, allés lui demander si tu appelles. Remarquez qu'il n'est pas écrit si nous appelons, ou si le mari le fait pour son épouse, ou la femme pour son mari, ou les papas et les mamans pour les enfants. C'est personnel. Même une jeune fille au milieu de nous peut dire « Jésus, viens dans mon cœur ce matin. » Et sache que Dieu va le faire. Si tu appelles. Remarquez que la deuxième expression, je me permets de poser sur nos cœurs, alors tu comprendras. Moi, je suis convaincu que tous les chrétiens que nous sommes, et qui ont encore plus d'expérience que moi, nos aînés, pourraient dire, mais on cherche toujours à comprendre la volonté de Dieu. On a encore besoin de comprendre. On sait que Dieu est bon, on l'a chanté. On sait que Dieu veut notre bonheur, c'est vrai. Mais parfois, il y a des situations où
on se gratte un peu la tête. Je ne sais pas vous, mais on passe par des situations, on dit Seigneur, je te fais confiance, mais pourquoi? Pourquoi? À part si je suis le seul à ne pas avoir des réponses, merci de continuer de prier pour moi, et je suis sérieux, mais j'ose croire que je ne suis pas le seul dans cette situation. Mais la foi, c'est ça, les amis. La foi, c'est, je ne comprends pas toujours, mais encore ce matin, je décide, Seigneur Jésus, de continuer à te suivre. Je ne comprends pas toujours, Seigneur. J'ai même de véritables questions, j'ai de vraies questions, des véritables interrogations, mais je veux continuer de te servir. Alors, tu comprendras. Et remarquez que cette troisième expression que je laisse pour nous, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Moi, plus jeune, je pensais qu'il nous donnait une fois la sagesse et puis c'était terminé. C'est comme quand tu as ton bac, point barre. Peu importe si tu es allé à la repêche ou pas, tu l'as. C'est comme pour le permis de conduire. C'est pas tout à fait comme ça. En fait, c'est pas du tout comme ça. En fait, c'est régulièrement qu'il faut revenir auprès de Dieu. C'est régulièrement de dire, Seigneur, montre-moi une facette de ta sagesse. Montre-moi dans telle ou telle situation. Nos bien-aimés qui étaient là il y a quelques instants, pensez-vous que dans leur plan, ils avaient imaginé qu'un jour, ils verraient leur petite passer par un AVC? Absolument pas. Mais Dieu s'est révélé fidèle. Alléluia. Alléluia. C'est l'Éternel qui donne la sagesse, etc. Tout ce texte que nous pourrions méditer encore davantage ensemble. Pour aller plus loin, et en fait, ce matin, je vais prendre ce mot silence, S-I, et ça va être un acronyme. Chaque lettre de ce mot, nous allons voir un aspect, une expression de l'Évangile, du message de Jésus. Comme ça, les parents, vous allez pouvoir voir ce mini et vous allez pouvoir, avec les enfants, leur dire, bon alors, qu'est-ce que tu as retenu quand le pasteur Céric il a parlé? Alors certains vont dire, on a pu crier dans l'église. Le S, si tu peux passer. S comme salut. Il est écrit, et j'aurais pu prendre tellement d'autres textes, et il est affiché devant nous, Actes chapitre 4. La Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre, parlant du Seigneur Jésus, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Les amis, les enfants, les ados, des personnes qui fréquentent là actuellement notre assemblée, tout le monde peut chanter Dieu. Tout le monde peut, dans notre société, peut s'approcher de la divinité de Dieu. Mais dès que nous parlons de Jésus, c'est clivant. Dès qu'on va parler de Jésus, soit ça va attirer, soit ça va repousser. Parce que la personne de Jésus ne laisse pas indifférente. La personne, le ministère, le message de Jésus parle toujours encore aux êtres humains que nous sommes, vous et moi. C'est pour cela que nous voulons annoncer, proclamer, enseigner nos enfants, vos enfants, qu'il n'y a pas seulement un Dieu dans le ciel, c'est vrai, mais que ce Dieu s'est révélé en Jésus et que chacun d'entre nous puissions avoir une relation personnelle au quotidien avec Jésus. J'aimerais vous partager également une réflexion que nous avons eue ce matin avec certains du groupe de louanges derrière quand nous prions. Parler sur un certain sujet, mais les enfants qui sont au milieu de nous, vos enfants, c'est l'Église, ce sont l'Église d'aujourd'hui, on est à peu près d'accord sur ça, mais ça c'est une phrase. On a du mal à le mettre en action. Parce qu'en France, notre société, elle est construite pour les adultes et les aînés. Très peu pour la nouvelle génération. Et ce qui est paradoxal dans nos églises, dans notre assemblée, c'est qu'ils ont besoin de grandir, de connaître davantage, d'avoir un enseignement, de connaître Jésus, comme nous tous, mais ils ont déjà une relation avec Jésus. Ce sont déjà des disciples de Jésus. Alors certes, ils ne sont pas encore baptisés, mais ils aiment Jésus. Certains ont expérimenté littéralement la grâce et l'intervention divine. Alors, est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce sont des disciples en formation? Et d'ailleurs, vous et moi, nous sommes des disciples en formation. Je n'ai pas l'impression d'être fini. Je n'ai pas l'impression que vous êtes fini en tant que disciple.
Nous avons encore besoin de la grâce de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? Alors nous, on le voit du haut de notre âge, de notre expérience, nous sommes des papas, des mamans, mais savez-vous, on a tellement de choses à apprendre de la foi d'un enfant. D'ailleurs, c'est ce que Jésus nous enseigne. Le salut, c'est indispensable. C'est un comment dire, des colonnes centrales de l'enseignement de la parole de Dieu et de l'enseignement aussi dans notre église locale. Nous ne voulons pas, vous avez vu les images tout à l'heure, c'était pas juste des amusements ou des jeux d'eau. Certes, il faisait très chaud. Mais ces enfants, ils ont besoin de comprendre qu'être chrétien, c'est fun. Je pense que tu as coupé mon micro là. C'est montrer à nos enfants que l'église, c'est tellement bon. Je vais le répéter tant que vous n'aurez pas dit amen et vraiment avec une vraie joie. On est encore trop dans des carcans religieux, les amis. Bien sûr que c'est sérieux, les choses de Dieu, mais nous, on n'est pas sérieux. Nous, on est infini, on n'est rien du tout, on est des petites. Mais imaginez si ces enfants-là rentraient dans les promesses de Dieu que nous, il nous a fallu 20 ans pour rentrer. Et encore. Je suis gentil en disant 20 ans. Parce que ces promesses, elles ne changent pas. Le Seigneur ne dit pas, à partir de 40 ans, tu vas rentrer dans telle promesse. À partir de 50 ans, tu auras telle promesse. La Bible déclare, si tu crois, tu verras. Il n'y a pas fait une notion d'âge, d'expérience, mais de foi et de volonté. Les papas, les mamans que nous sommes, que vous êtes, les grands-parents et quelque part les grands frères et sœurs spirituels, nous avons besoin d'entourer d'encore d'une plus grande pluie de prières, de bénédictions sur cette nouvelle génération. Mais surtout que nous leur montrions l'exemple. Est-ce que vous êtes heureux d'être sauvés? Est-ce que nous sommes heureux d'être sauvés? C'est ce que Jésus enseigne en disant, mais réjouissez-vous dans un contexte particulier, c'est vrai, mais réjouissez-vous surtout que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que vous pouvez dire, oui, peu importe le culte, peu importe le prédicateur, le chant, mais je me réjouis car mon nom est inscrit dans ton livre de vie, Jésus. Le reste, je vais paraphraser l'Ecclésiaste, c'est vanité, tout est vanité. Mais quand même, le salut en Jésus, quand même, être sauvé par grâce, quand même, savoir qu'un jour on verra Jésus pour l'éternité. Pas seulement 1 an, pas seulement 10 ans, pour l'éternité, les amis. Mais si vous ne comprenez pas, c'est normal, je ne sais pas ce que c'est l'éternité. Mais je veux y être et j'y serai. Et je prie que chacun d'entre nous, nous puissions y être, par sa grâce. Par sa grâce. Le S comme salut. Le I comme rien n'est impossible. Des fois, c'est un peu compliqué. Le I. Tiens, Nora, tu peux venir, s'il te plaît? Viens, mon rat. Viens, s'il te plaît. On peut l'applaudir. Voilà. Prends ce dentifrice et je vais te demander quelque chose de très compliqué, c'est de le vider dans l'assiette, s'il te plaît. Vas-y, encore. Mais voilà. Stop. Maintenant, je vais te demander quelque chose de très facile. Je vais te demander de remettre le dentifrice à l'intérieur. Viens, on va le descendre pour que tout le monde puisse voir. Viens, mon rat. Comme ça, il y aura des... Vas-y, essaye. C'est pas possible. On peut l'applaudir parce qu'effectivement, c'est pas possible. Merci, mon grand. Dans l'absolu, on pourrait. Mais il faudrait une technique très particulière. L'image du dentifrice, rien n'est impossible à Dieu. Mais vous et moi, nous sommes un peu comme ce dentifrice. Dieu nous a dotés, je vérifie pour tous. Enfin, je regarde bien. Ouais, Dieu nous a dotés avec tous, on a tous une langue.
je vérifie. Alors, c'est pas obligé de me tirer la langue, par contre. Je vois qu'il y en a qui en profitent. Et malheureusement, d'ailleurs, la Bible en parle, parfois nous servons de notre langue pour louer Dieu. Alléluia! Et parfois, trop souvent, nous sommes là pour dire des mauvaises choses, pour dire des grossièretés, pécher, parler mal de son épouse, de l'église, de son mari, etc. Mais le dentifrice est sorti. Et on peut regretter. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Mais quelque part, les mots sont sortis. Les flèches ont été lancées. Alors, qu'on a lancé et qu'on a reçu. Dans les deux sens. Effectivement, c'est pas possible de rattraper certaines de nos erreurs. C'est pas possible parfois de revenir en arrière. Parce que nous, la Bible nous enseigne que nous sommes des êtres finis. Mais la Bible nous enseigne également que Dieu est un être infini. Et quand je dis, si tu peux remettre voilà, par rapport à la lettre I, c'est le fait que rien n'est impossible à Dieu, même le dentifrice, même les paroles prononcées et subies que tu as reçues ou tu as données, tu as honte. Et tu as raison d'avoir honte. Moi, je crois que Dieu est capable ce matin de te purifier. Pas seulement de les faire re-rentrer, parce que si c'est des paroles mauvaises, c'est pas bon que ce soit dans le cœur. Mais au contraire, enfin une fois pour toutes, d'abandonner, d'être purifié de cela. La Bible déclare tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Nous utilisons souvent ce verset par rapport à la guérison. Mais je pense aussi qu'on peut l'utiliser, ce verset, par rapport aussi à notre piété, notre être intérieur. Nous avons besoin de regarder à cela également. Le S comme salut, le I comme rien n'est impossible. Le L, j'avance comme laver, purifier. Pas juste de dire « Ah, j'ai passé un bon moment ». Et vous avez ce texte qui est écrit, il va être différent de Jean chapitre 13. Jésus va vouloir leur laver les pieds, il y a tout un contexte culturel, je passe sur ces détails. Et au début, celui à qui ils veulent faire, il dit « Non, non, Seigneur, mais c'est toi Jésus, mais c'est pas possible, tu vas pas me laver les pieds, c'est pas possible, Seigneur. » Et quand Jésus va lui répondre, il va lui expliquer la véritable signification, ce que ça veut vraiment dire, il va dire « Non, non, Seigneur, pas seulement les pieds, mais vas-y. Hein. » Tiens d'ailleurs, depuis combien de temps n'avez-vous pas demandé à Jésus de laver votre âme, de passer et de pouvoir laver corps, âme et esprit. Le L comme laver. Justement, j'aimerais donner cette image. Bon, je vais mettre ça là. Tiens les filles, vous pouvez me donner les brodos s'il vous plaît? Merci. Elle comme laver. Ce bol symbolisera l'état de notre cœur. Et il y a beaucoup de péchés. Quelqu'un a écrit, je tombe. Bon. Vous allez me les poser là, s'il vous plaît. Non, par terre, parce que là, il y a l'électricité. Mettez-les là. Sans renverser. Merci. Merci beaucoup. Cette balle tirée au hasard, il est écrit pornographie. Je ne vais pas toutes les lire, d'autres. La méchanceté, le vol, mentir, etc. Le mensonge. Ça, c'est déjà... Bon, j'arrive pas à lire, mais ça doit être bien. La peur, etc., etc. C'est l'image de nos cœurs. Le saladier, c'est notre vie. Saladier, à l'apparence, ma foi, il est sympa. Mais à l'intérieur, il y a tout ça. Et la Bible nous enseigne que l'eau de la parole n'est pas seulement là pour nous faire du bien, mais elle est là pour remplir notre vie. Mais si je m'arrête là, c'est juste une petite vie d'église. J'ai une vie d'église. Pasteur, je suis chrétien. Je vais à l'assemblée de Dieu. Les péchés sont toujours là.
Alors j'ai encore besoin de la parole de Dieu, de l'action du Saint-Esprit, de mettre en obéissance tout ce qu'il y a. Mais il y en a encore. Oui, il y a de l'eau quand même. Vous le voyez devant. D'où le deuxième. Alors on revient devant le Seigneur Jésus, on passe à la croix. On demande, Seigneur, j'ai encore besoin de toi, Seigneur Jésus. Plus que jamais, je veux que tu agisses dans ma vie. Je désire que tu viennes. Je me repens de mes péchés. Je crois que tu agis. On arrive un peu presque à la limite. C'est presque gagné. Le suspense est à son comble. Et là, dans ma tête, je me dis, j'espère que ça suffira 3. Parce que bien évidemment, je n'ai pas calculé. Mais ça devrait aller. Mais ce qui est bien, c'est que, il faut que je retombe sur mes pattes, l'eau qui vient du Seigneur, il y en a toujours en abondance. Et quand on le remplit, ça va déborder. Et c'est l'eau qui déborde. D'où l'intervention des ministères que Dieu a donnés. L'action surtout du Saint-Esprit. Surtout du Saint-Esprit. Vous avez compris l'idée? Je vais laisser ça comme ça. Être lavé, être purifié. Plus que l'eau de la ville, vous avez compris, c'est l'enseignement de la parole de Dieu, la mise en pratique, et d'être rempli de son esprit. Pas d'une pratique religieuse, pas de nos us et coutumes. Alors, je prie encore ce matin que les hommes et les femmes que nous sommes, nous puissions tous repartir ce matin, qu'il n'y ait plus de boules de ping-pong dans nos cœurs. Et ça, je crois que Jésus peut encore le faire ce matin. Croyez-vous que Dieu peut le faire? Le S comme salut, le I comme rien n'est impossible, le L comme laver, purifier. J'avance parce que le temps passe. Le E comme être établi. Je m'adresse plus aux adultes, être établi, être éternel. Notre engagement avec Jésus, c'est pas juste avoir une vie d'église, c'est jusque dans l'éternité. Mon frère, ma sœur, rappelle-toi le feu de ton premier amour. Rappelle-toi le jour où tu t'es engagé dans les eaux du baptême. Rappelle-toi ces engagements, cette prière d'engagement. Le E comme éternel et établi. Le N, acte 8, verset 16. Et ça, je veux m'adresser aussi aux enfants, aux ados qui sont au milieu de nous. Être baptisés dans le nom de Jésus. Nous sommes et nous voulons assumer, être très intentionnels. Les enfants, vous grandissez, vous êtes des enfants de chrétiens, des ados, mais vous avez besoin vous-même de vous engager. Et les adultes qui êtes là, il y en a certains qui fréquentent l'église, mais qui ont besoin de s'engager dans les eaux du baptême. Et là, ce matin, c'est un appel simple. Plusieurs au milieu de nous ont besoin de manifester leur amour pour Dieu en s'engageant dans les eaux du baptême. Non pas que le baptême qui sauve, non, c'est un acte d'engagement, un acte de bonne conscience. Et je veux terminer sur les 2 dernières lettres. Le C de la confiance en Christ, mais aussi de la consolation. Vous avez le texte qui est affiché. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, est-ce que ça consomme des gens, cette phrase? Moi, je lève la main. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, moi je rajouterai par des foules de pensées, tes consolations me rendent de la joie. Remarquez que le texte marque et indique que les consolations sont au pluriel. C'est-à-dire que la consolation pour l'un sera différente de l'autre, mais c'est une consolation. Alléluia. Le C comme consolation et le E comme exaucement. Dieu répond à la prière. Le Seigneur Jésus n'est pas sourd à ta prière, n'est pas insensible à la prière de chacun et de chacune d'entre nous. Alors pour conclure ce partage avec ces quelques illustrations, rappelez-vous le mot silence de Jésus. Quand Jésus a pris autorité durant cette tempête, sur cette barque où ça a soufflé de bord et de tribord, le Seigneur Jésus s'est levé et il a pris autorité. Si tu peux mettre la dernière diapo. Et moi, je vous encourage. D'habitude, je fais un appel, on fait la musique, tout ça.
Mais littéralement, je voudrais prendre au mot le mot de Jésus. Prendre au mot silence. S, rappelez-moi, comme. I comme. Ensuite, il y a quoi? Le L. Bien, bonne mémoire. Ensuite, le E. Voilà, ça fait... Alors, exaucement, c'est à la fin. Éternel, établi, très bien. Le N, le nom de Jésus, super. Le C, consolation, mémoire immédiate, c'est bon, ça fonctionne. Et le E comme exaucement. Je vais vous proposer qu'on puisse encore faire silence et faire un temps de prière maintenant. Et ce qu'on a partagé très simplement par ces illustrations, que vous puissiez prier, de dire Seigneur, au travers de ces références bibliques, au travers du dentifrice, au travers de balles de ping-pong, Seigneur, tu m'as parlé. Au travers de ton faible serviteur, Seigneur, tu m'as parlé. Alors on se met tous en silence, on ferme nos yeux, même les enfants, on se met en prière, on ferme les yeux, on baisse notre front dans une attitude de respect. Et les plus grands, les ados, les adultes, retenez ces lettres qui correspondent à une expression. Et les enfants, vous, retenez peut-être les illustrations. Que quand on dit des mauvaises choses, c'est sorti, ça ne peut plus revenir. On fait du mal, c'est le dentifrice. Et tous les enfants que nous sommes, nous réalisons qu'on a besoin de l'eau pour faire sortir les balles, le péché de nos vies. Alors on va prier Dieu maintenant. Je vais prier en notre nom à tous pour conclure ce temps. Et je prie très sincèrement du fond de mon cœur que ce ne soit pas juste un peu de plus, mais vraiment une parole pour chacun d'entre nous. Thomas, en introduisant ce culte, a parlé de tribu. Et il a fait l'analogie, que chacune de nos familles, c'était un peu notre tribu. Eh bien, dans votre prière, je vous encourage à prier pour votre tribu, pour le foyer que vous représentez. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur, pour l'Église que tu nous as donnée. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu nous permets de recevoir, de partager. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu sais ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs, comme dans ce saladier, ces choses sales, ces addictions, ces péchés. Et pourtant, Seigneur, il t'a plu de nous sauver. Il t'a plu, Seigneur, malgré tout, d'aller jusqu'à la croix de Golgotha. Alors, Seigneur, je te prie de permettre que toutes les personnes dans cette pièce puissent reconnaître Jésus comme leur sauveur personnel. Alors qu'on a nos yeux fermés, si certains veulent dire, moi je donne mon cœur à Jésus ce matin, je ne te ferai pas venir sur le devant, mais je t'invite seulement à lever ta main. Et dans quelques instants, je vais prier pour toi. Voilà, levez que Dieu vous bénisse. Oui, derrière, je vous ai vu, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Voilà, des hommes, des femmes lèvent leurs mains. Encore une fois, je te donne cette opportunité. Oui, que Dieu vous bénisse, je vous ai vu. Oui, devant, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, la petite, que Dieu te bénisse. Oui, mon frère, au fond, que Dieu te bénisse. Encore quelques instants, oui. Et croyez que Jésus va pardonner votre péché. Ce n'est pas selon nos mérites, c'est selon sa grâce. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui ont levé leurs mains maintenant. Nous croyons que tu pardonnes leurs péchés. Nous sommes convaincus qu'en ces instants, ils vivent et ils reçoivent l'amour de Jésus, le pardon de leurs péchés. Ils vont expérimenter la nouvelle naissance. Alléluia! Seigneur, reçois notre prière. Que cela soit, Seigneur, un commencement nouveau pour ces personnes, pour ces enfants qui ont levé leurs mains, pour cet ado qui a levé sa main, pour ces adultes qui ont levé leurs mains. Seigneur, nous voulons les bénir, c'est-à-dire leur donner le meilleur dans le nom de Jésus. Et que toutes les tempêtes qu'il y a dans leur vie maintenant, comme tu l'as fait en ton temps, tu puisses dire silence et que les flots se taisent. Au nom du Père, au nom du Fils et par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Le Seigneur est bon, les amis. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.